Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Santé, Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé. D'abord, ma santé. Santé d'abord. D'abord, ma santé d'abord. Ma santé d'abord. D'abord, ma santé. Nous parlons aujourd'hui de la dépigmentation avec mon invitée, Madame Isabelle Malanga-Ossé. Bonjour, vous êtes présidente de l'association Label Beauté Noire et nous allons ensemble parler de ce fléau qu'est la dépigmentation. Alors aujourd'hui encore, de nombreuses personnes ont recours à la dépigmentation volontaire pour éclaircir la teinte naturelle de leur peau. Et cette pratique repose sur l'usage de produits détournés de leur usage médical ou de produits illicites. Et ces produits sont utilisés plusieurs fois par jour ou une fois par jour, le plus souvent durant plusieurs années. Alors c'est un véritable fléau. Et puis la vérité, c'est que ces produits pour éclaircir la peau peuvent être très dangereux et ceux qui éclaircissent très fort sont encore plus dangereux. Alors en gros, Isabelle Malanga-Ossé, on n'est pas là pour porter un jugement sur les personnes qui pratiquent le blanchiment, juste leur dire à quoi elles s'exposent, ces personnes, et ce qu'elles risquent en continuant de se décaper la peau. Alors, vous pouvez nous expliquer en quelques mots quels sont ces risques? Effectivement, donc la dépigmentation volontaire est un vrai enjeu de santé publique, hein, parce que d'aucuns imaginaient qu'il n'y avait pas d'incidence, que c'était une pratique banale, mais il faut sans cesse alerter les personnes pour leur dire qu'il ne s'agit pas d'un acte banal, mais qu'il s'agit bien d'un enjeu de santé publique et que derrière, il y a des incidences médicales. Donc, les plus grandes pathologies, c'est les diabètes, Oui. parce que effectivement, les actifs passent dans le sang. Et donc, voilà, donc le diabète, l'insuffisance rénale, dans certains médecins, en Afrique notamment, Fatima Tali, elle parle de cancer. Oui. Donc voilà, donc il y a les addictions et tous les désordres cutanés qu'on peut avoir, acné sévère. Voilà, on est vraiment dans de la maladie et il faut faire très attention. Alors, en plus, les troubles psychologiques, dont on va peut-être parler tout à l'heure si on a le temps, mais aussi au niveau du physique, l'acné sévère, une peau qui se régule mal, et puis surtout lorsqu'on arrête ces traitements, la peau renoircit, donc du coup c'est un cercle vicieux. Alors au niveau du physique, quels sont les risques ? En fait, il y a des rebonds, en fait. Hein. Donc, quand on arrête tout seul, la peau, en fait, elle se venge, hein, parce qu'effectivement, il ne faut jamais arrêter tout seul, il faut se faire accompagner. Donc, Oui. il y a toute une démarche de sevrage, Oui. comme disent les médecins, pour aider On la parle peau à carrément de retrouver... sevrage. Ah oui, de sevrage, pour retrouver, en fait, l'équilibre de l'épiderme. Oui. Donc, il y a toute une démarche, en fait, de désaccoutumance aux produits. On parle même d'addiction parce qu'effectivement, elles ont du mal à arrêter. Donc il ne faut pas dire aux gens d'arrêter tout seuls comme ça. Il ne faut pas les culpabiliser, il ne faut pas les stigmatiser. Il faut vraiment les aider, les accompagner, Oui. les entendre et surtout les mettre en relation avec des spécialistes, Oui. des médecins, dont c'est le travail justement d'aider ces personnes à se soigner. Voilà. Si vous le voulez bien, nous allons vous montrer les images que nous avons tournées dans la rue. Qu'est-ce que la dépigmentation de la peau? La dépigmentation de la peau, c'est le fait d'essayer d'éclaircir un peu sa peau. En fait, c'est quoi? Je pense que c'est les produits hydroquinol. Les produits hydroquinol éclaircissants. Oh, c'est le fait de changer de teint, si je vais dire ça facilement comme ça. D'après vous, quelles sont les raisons de ce phénomène? C'est compliqué. C'est compliqué parce que chacun a son goût. D'accord? La personne qui décide d'être claire, c'est parce qu'il se trouve plus beau étant plus clair. On va dire, c'est comme si c'était une mode, quoi. C'était aux États-Unis, maintenant ça arrive à Paris, en Afrique, ça passe de partout, quoi. Maintenant tout le monde veut avoir la peau claire. C'est un phénomène qui est grave, qui est omniprésent dans la communauté. Il faut lutter pour, mais c'est une éducation, il faut éduquer les gens à la base. Il faut leur faire comprendre que pourquoi ils font ça, quel est leur intérêt à faire ça. Après, c'est à nous aussi les hommes d'apprendre à aimer nos sœurs telles qu'elles sont. Parce que c'est vrai qu'il y a des filles parfois qui se sentent un peu rejetées parce qu'elles ne sont pas de la couleur qu'il faut. Et donc par complexe, il y en a beaucoup qui le font par complexe. C'est un complexe en fait. C'est un complexe d'infériorité. Peut-être parce que beaucoup de Noirs veulent devenir comme des Blancs. C'est la tendance. Quels moyens de dépigmentation connaissez-vous?
Moi, ce que je sais, c'est que les meufs elles peuvent utiliser genre des produits là qui viennent du Nigeria. J'ai déjà entendu ça, des pommades qu'elles mélangent. Il y a des gens même, en Afrique même, il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Ils ont des petites boutiques, ils se disent, je ne sais pas comment on appelle ça là, dermatologues. Ils font des mélanges bizarres, ils donnent ça aux filles, c'est du classisme, enfin bref. Il y a la crème, il y a aussi piqûres, il y a aussi il y a des médicaments pour aussi. Et, Il y a plusieurs crèmes quand même, il y a plusieurs crèmes. Mais je pense qu'il y a j'ai des sœurs, j'ai des cousines qui en mettent aussi. Désolé, hein. Même s'ils vont m'en vouloir, je crois que c'est vrai. Il y a qui est là à 2 pas, donc voilà. Les moyens de dépigmentation, il y en a plusieurs. Il y a l'injection, il y a les pommades et il y a des savons, ainsi de suite. Vous êtes-vous déjà blanchi la peau? Non, non, jamais. Jamais. Oh, attends, quelle idée. Non, jamais. Moi, personnellement, non. Je ne me suis jamais fait blanchir la peau parce que j'aime bien ma couleur noire et les gens m'apprécient tel que je suis. Pensez-vous que le blanchiment de la peau est sans danger? Alors, il peut y avoir que des dangers. À partir du moment où on utilise un produit pour changer déjà sa peau, sa morphologie ou quelque chose, son métabolisme, à tout moment, il est obligé qu'il y ait un danger. C'est évident. J'ai entendu dire que certaines personnes pouvaient avoir des brûlures au niveau de la peau et même contracter même un cancer. Donc oui, je pense que c'est très dangereux. Et je pense que les gens qui le font ne sont pas forcément au courant de tous les dangers et pensent que voilà, c'est vraiment que esthétique. Donc oui, je pense que c'est très dangereux. Là, quand même, il y a un danger, parce que si on en parle, ça veut dire qu'il y a un danger. Il y a vraiment un danger. Non, le blanchissement de la peau est vraiment un grand danger, justement. Donc, il y a beaucoup de conséquences, hein, les problèmes de cancer de la peau, ainsi de suite. L'exemple type, c'est Michael Jackson que tout le monde connaît, qui a eu le même problème. Donc, le blanchiment de la peau, effectivement, a des effets secondaires et c'est vraiment dangereux pour la peau. Des questions? Aux spécialistes qui sont sur le plateau, dans un premier temps, je leur dirais que que ce soit à court terme ou à long terme, le blanchiment de la peau est une bonne chose, oui ou non? Sinon, ce n'est même pas la peine de continuer ma question. Si oui, quelles sont les conséquences sur le court et le long terme? Comment ça se fait? Il y a toujours ces genres de produits dans le marché, quoi. Alors, quelles sont vos réactions après avoir vu ce reportage, Isabelle Manancé? Je trouve que c'est bien que les gens s'interrogent, se posent des questions. Ouais. Avant, on n'en parlait pas, c'était tabou, personne n'osait. Il y avait plein de choses qui se disaient, qui étaient de l'ordre du commérage, comme on disait. Et maintenant, on sent qu'ils commencent à prendre conscience qu'il y a un vrai problème de santé. Donc, nous, on est très, très ravis d'entendre tout ça, de se rendre compte que les gens réfléchissent aujourd'hui à la prévention, à la sensibilisation, à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je pense qu'il faut aller au-delà de la désinformation parce qu'il y a aussi toujours de la désinformation sur ce sujet-là. Et donc, ramener les bonnes idées, les bonnes infos. Alors juste comme ça, rapidement, puisque pour casser les idées reçues, les Africains ne sont pas les seuls concernés par l'éclaircissement de la peau. Effectivement, donc c'est un enjeu mondial de santé publique, nous dit l'OMS. Il faut savoir qu'en Chine, en fait, l'Asie est le premier continent concerné par la dépigmentation volontaire, l'éclaircissement de la peau. Et l'Inde, voilà, donc l'Asie, l'Inde, et en Inde, même les hommes, donc au Vietnam, même les hommes sont concernés par cette pratique. Et les produits ne sont pas les mêmes par contre. Hein. Là-bas, c'est beaucoup plus des produits qui sont de l'ordre du lightning, comme on dit là-bas. Et il y a beaucoup moins de risques parce qu'ils ont une culture de la protection de la peau. Vous voyez, toujours avec des ombrelles. Donc voilà, donc ils sont pas... Il n'y a pas les mêmes risques en Afrique où la peau est directement exposée au soleil et où il y a encore plus de problèmes après médicaux. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de mieux comprendre ce qui pousse ces femmes, mais aussi ces hommes, puisqu'il y en a, à s'éclaircir la peau? Pourquoi on s'éclaircit la peau? Écoutez, il y a tellement de raisons. Est-ce que ce sont les mêmes raisons sur le continent et en France?
Aujourd'hui, on a quand même une recrudescence dans les populations jeunes, Oui. en France notamment, puisque nous, on travaille beaucoup plus sur la France. Et donc, on s'est interrogé de savoir pourquoi, aujourd'hui, une jeune fille de 20 ans née en France voudrait éclaircir sa peau. Alors, c'est la Et, faute à qui? c'est la faute à la mode, c'est la faute aux médias. Aux parents aussi, Voilà, peut-être aux parents. que les mamans Ouais, se, ouais. se blanchissent déjà la peau et peut-être qu'elles ont vu leur maman faire. Oui, il y a aussi tout un effet aussi de mimétisme, comme Oui. vous dites, hein, de vouloir recopier. On voit comme ça dans des générations de familles, hein, où les filles reprennent les gestes et même c'est les mamans qui dès le début, appliquent les premières crèmes et les mères et les enfants veulent ressembler à leur mère et voilà, et vont dans un... imagine que c'est une pratique normale. Ça se fait de Voilà, génération ça en fait de génération en génération. Dans certaines, on voit ça dans certaines communautés. Oui. Mais ce qui préoccupe, c'est pourquoi une jeune Française aujourd'hui, bon, puisque c'est des Françaises qui sont nées là, qui vivent comme toutes les autres aujourd'hui, vont dans ce genre de pratiques alors qu'elles sont très loin de l'Afrique. Il y en a même qui sont Quelle pratiquement ampleur pas du allées. phénomène, il y en a beaucoup? Ben, en France métropolitaine, on est entre 28 et 30% en fait de la population qui et ça mérite encore plus comment dire de D'investigation. statistiques Oui. en termes d'épidémiologie Oui. parce que c'est vrai Le qu'on manque voilà. de statistiques ethniques, ça vous bloque un peu dans Ah oui, ça dans nous votre bloque avancée. vraiment parce qu'on n'arrive pas justement à... Là, c'est une moyenne des médecins, Oui. mais c'est vrai que si on avait beaucoup plus d'outils pour travailler sur la question et avoir des statistiques par communauté, par pays, et c'est effectivement les statistiques ethniques sont interdites en France. Donc, Ça va peut-être changer. En je- tout cas, le enfin, débat est lancé. voilà. La peau change de couleur avec ces produits. Qu'est-ce qui se passe techniquement? Ce sont des actifs en fait, donc qu'on trouve dans les produits qui, comme par exemple comme l'hydroquinone. Donc l'hydroquinone donc c'est un actif qui permet de donner un ton plus clair parce Ouais. qu'en fait elles veulent pas blanchir. Elles savent très bien qu'elles ne deviendront pas Alors, ça veut dire que les blanches. femmes qui Voilà. font l'éclaircissement de la peau ne veulent pas blanchir, en fait. Elles ne veulent pas blanchir, elles veulent devenir un peu plus claires. Donc, bon, ça s'est appelé blanchiment de la peau parce que, bon, voilà, c'est ce terme-là qui a été utilisé. Moi, je préfère celui de dépigmentation Ouais. volontaire. Il y a la dépigmentation médicale qui est chez les albinistes ou des personnes qui ont le vitiligo. Oui. Donc, ça, c'est naturel. Ouais. Et il y a le volontaire, c'est-à-dire où la personne elle-même applique des produits pour se dépigmenter parce que dans la pratique, c'est quand même les personnes elles-mêmes, souvent on stigmatise les produits, c'est vrai, mais il y a les tubes, mais il y a les personnes elles-mêmes qui font leur mélange tous les jours. Alors justement, Bon, quelles voilà. sont les différentes méthodes qui sont utilisées? Alors, on parle de piqûres, on parle de crème, on parle de baume. Alors qu'est-ce qui est utilisé? Mais il y a de tout, en fait. Il y a ça va de la crème, qui est en fait un médicament. Oui. Voilà, parce qu'il faut savoir que c'est la grande définition entre le cosmétique et le médicament, où le médicament passe dans le sang, alors que le cosmétique n'est pas censé passer dans Ah le ouais, sang. d'accord. Voilà, le cosmétique, ne passe pas la c'est que barrière de la peau. en ne fait. passe pas la barrière de la peau, ça doit rester superficiel. Alors que là, on a affaire donc à des produits qui rentrent dans l'organisme, et donc là, c'est du médicament. Et donc, il y a détournement de crème, Ouais. diprozone, Movat, ce sont des médicaments. Et les actifs, en fait, c'est souvent des dermocorticoïdes. Oui. Et donc, les dermocorticoïdes ont un effet addictif. Oui. Et donc, en fait, elles ont du mal à s'en séparer, puisque, justement, c'est fait pour, Mais comment ça se justement... manifeste le manque, justement? Je n'arrive pas à comprendre. Ben, C'est comme le manque lorsqu'on fume. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que c'est un enjeu de santé publique, parce que justement, la peau réclame. Et quand on arrête, il y a des rebonds de peau qui deviennent beaucoup plus noirs, qui deviennent... Enfin, il y a C'est un des cercle désordres. vicieux, en C'est fait. un cercle C'est pour ça vicieux. qu'il ne faut jamais commencer. Il ne faut jamais commencer, Aïssa. Alors, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais produits? Parce que des fois, j'entends dire, ouais, celui-là, il est fort, celui-là, il est bien, celui-là, il n'est pas bien. Est-ce qu'il y a, en matière de dépigmentation, des bons et des mauvais En produits? tout cas, moi, j'aimerais bien alerter sur un phénomène dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup Oui. des crèmes, on parle beaucoup
des détournements de médicaments, des sels de mercure, enfin bon voilà, des actifs explosifs. Oui. Moi j'aimerais bien parler d'un phénomène qui est très préoccupant actuellement sur la question de la dépigmentation volontaire. Ce sont les injections. Oui, donc les injections... Voilà, de glutathion et qui sont très prisées actuellement et qui sont beaucoup plus dramatiques esthétiquement et médicalement parce que malheureusement on n'arrête pas le progrès dans le mauvais sens sur les solutions chimiques. Surtout qu'il n'y a pas d'études de dangerosité sur ça en fait, ce qui veut dire qu'il ne faut pas les utiliser parce qu'on ne sait pas... Enfin, voilà. Vous nous avez enfin, on va montrer quelques images. Les effets secondaires. Voilà, donc en fait, la peau tombe comme si vous épluchiez une pomme de terre ou une orange ou voilà, et en interne, en fait, c'est les deux. Ouais. C'est le cutané et c'est l'interne. Et normalement, je pense que c'est des produits qui, à la base des médicaments qui sont utilisés pour la maladie de Parkinson. Oui, c'est ça. Voilà, donc, vous voyez, détournés de leur usage. Et au début, en fait, la peau, elle est uniformisée. Donc, quand quelqu'un qui a utilisé des produits, elle est très satisfaite. Mais après, à la longue, ça donne vraiment des choses très dramatiques. Vous avez gagné beaucoup de victoires dont on n'a pas entendu parler, mais que nous allons énumérer, puisque c'est important quand même de le dire, au niveau par exemple de la sécurité de ces produits. Racontez-nous un petit peu tout le travail que vous avez fait et toutes les avancées en matière de prévention contre ces produits. Oui, bon, effectivement, donc l'ONG Label Beauté Noire, dont je suis la fondatrice, c'est donc lanceuse d'alerte en France auprès des pouvoirs publics sur les questions de dépigmentation volontaire en tant qu'incidence de santé publique. Donc on a mis 10 ans pour que l'État reconnaisse cette pratique. C'est comme un enjeu de santé publique parce qu'avant, ce n'était pas le cas. En fait, il n'y avait pas de contrôle au niveau des produits et ils étaient autorisés en gros. Ils étaient autorisés en gros et rien ne se faisait. Ce n'était même pas un enjeu de santé. Voilà, ce n'était pas considéré. Les gens allaient, je ne sais où, rencontrer des médecins ou chez eux. Enfin bon, alors que maintenant, il y a eu une avancée. Le ministère de la Santé reconnaît comme un enjeu de santé publique, lance des mises en garde. Récemment, nous avons travaillé sur la réglementation des produits éclaircissants en France. Donc, on a amendé la loi de santé publique pour continuer à prioriser l'information, donc les campagnes de prévention. Donc, on est également à l'initiative des premières campagnes institutionnelles de prévention avec les mairies. La mairie de Paris, la mairie de Marseille, la mairie de... Voilà. Donc, en fait, dans chaque ville, au niveau national, les acteurs de santé publique travaillent sur la dépigmentation aujourd'hui. Et ça, on est pionnier en France sur ça. Autant qu'ils travaillent sur l'alcool et l'alcoolisme. Donc, dans chaque ville, il y a des pôles qui travaillent sur le soin, sur l'accompagnement des personnes. Mais bon, on manque de dermatologues. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, mais spécialisés sur ce thème-là. Mais on espère qu'on va pouvoir organiser des formations. Aux dermatologues déjà... voilà, aux dermatologues pour démocratiser, si je puis dire, vulgariser, parce qu'il y a dans certaines régions ou certaines villes de France où un dermatologue, on n'a jamais entendu parler, donc il va traiter l'acné, mais au préalable, il faudrait qu'il sache que c'est la pratique de dermocorticoïdes. Donc nous, on fait passer l'information auprès de tous ces réseaux locaux, les agences régionales de santé, les mairies, les ateliers santé-ville et donc en fait les conseils généraux, les préfectures. Donc en fait, ça fait tout un mouvement, tout un réseau d'acteurs, de médecins, d'infirmières, qui travaillent aujourd'hui grâce à nos efforts, si je puis dire, à ceux de nos médecins, en tout cas, de nos spécialistes, pour aider les populations lambda
qui vont à la PMI, qui vont, voilà, qui vont pas forcément sur Internet, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Internet, mais la personne qui est dans une ville éloignée, qui va aller à la PMI avec son bébé, et où un médecin va reconnaître un problème de dépigmentation, va alerter le Conseil général. Le Conseil général va tout de suite mettre en œuvre une action ciblée auprès de la PMI, auprès des enfants aussi. Des fois, on a des dépigmentations auprès d'enfants. Donc, ça nous est déjà arrivé d'intervenir comme ça sur des bébés. Donc, il faut aller, comment dire, organiser des journées d'information dans les PMI. C'est passionnant. Et sans avoir à stigmatiser les mamans, mais juste informer sur le fait qu'il faut de faire attention, donner des leaflets, donner des affiches, des conseils, souvent en langue vernaculaire même, en mandjak, en wolof, voilà. Donc on essaye en lingala, donc voilà, on essaye d'aller au plus proche des personnes et pour qu'elles puissent mieux comprendre le message qu'on veut porter, ça marche bien. Ce qu'on doit se dire, forcément, c'est vendu en pharmacie, donc c'est bon pour moi. On a des ordonnances que des personnes malades nous emmènent dans nos locaux, enfin 10-15 tubes d'hydroquinone ou de Movat qui sont en fait donnés à la pharmacie. Donc, un pharmacien lambda peut quand même se poser la question de savoir pourquoi quelqu'un lui emmène une ordonnance de 10, 20, 30 tubes. Et quand on sait que les dermocorticoïdes pour l'acné, il faut en mettre juste un tout petit peu, 20, 30 tubes, c'est préoccupant. Donc les pharmaciens aussi doivent être sensibilisés à cette question, puisque de plus en plus ils vendent des produits éclaircissants. Et donc eux aussi sont impactés par tout ce travail. Mais c'est vrai qu'en pharmacie, il y a beaucoup moins de risques qu'ailleurs. Mais voyez, avec la mairie de Paris, le travail qui va être mis en place à partir du mois de septembre sur la 6e campagne, puisque la nouvelle municipalité souhaite recommencer à travailler. Ça fait 6 années qu'on travaille avec la mairie de Paris. Dans les quartiers concernés, auprès des différents acteurs médicaux, sociaux. Et donc, la mairie de Paris veut repartir sur cette démarche parce qu'il y a vraiment et en sensibilisant aussi les pharmaciens, sensibilisant tous les acteurs de la chaîne, les coiffeurs, les esthéticiennes. Donc, j'espère qu'on va avoir là une campagne très dynamique et enrichissante et je suis certaine que les gens aujourd'hui sont à l'écoute de tout ce travail parce qu'on voit vraiment un bon retour de personnes qui nous écrivent, qui nous appellent et qui voilà, donc c'est le côté plaisant de ce travail qui n'est pas facile. Parce que les choses avancent quand même. Les choses avancent, on est très ravis. Grâce à vous notamment et votre travail, Isabelle Manancé. Alors justement, à qui profite ce commerce ? Ben écoutez, ça profite à tous les gens qui veulent gagner de l'argent. Donc c'est vrai que sur cette question-là, donc bon voilà, vous comprenez aussi que notre démarche, elle est strictement de santé publique. Hein. Voilà, nous on reste dans la santé publique pour tout ce qui est de ce marché-là. Normalement, en termes de responsabilité, c'est le ministère de l'économie, donc c'est la DGCCRF, ministère la direction des fraudes et de la concurrence. C'est elle qui est chargée d'aller démanteler, bon voilà, donc chacun son travail. Nous déjà, on s'intéresse aux personnes qui sont malades, on les accompagne, on les aide, on les remet en confiance, on leur fait rencontrer des ethnopsychologues pour qu'elles discutent, pour qu'elles réfléchissent à leur histoire en tant qu'Africaine. On parle des royaumes africains. Et elle découvre une certaine fierté d'être belle, d'être noire, donc voilà, tout ça c'est enrichissant, c'est passionnant et on a beaucoup de personnes qui étaient pas beaucoup informées sur toute cette richesse du continent africain, de la beauté de la femme noire qui ne vieillit jamais, qui a une peau qui est enviée pour sa beauté. Voyez, oui, c'est vrai. Hein,
Elle n'a pas d'âge, la femme, la femme africaine, elle n'a pas d'âge. À 50 ans, vous lui donnez 20 ans. Donc voilà, donc nous, on a cette richesse qu'il faut continuer à préserver. Et Black is beautiful, hein, comme on dit. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à une personne qui aimerait casser le processus et arrêter complètement de se dépigmenter? Alors d'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut sortir de ce cercle infernal? Et comment on s'y prend pour arrêter? Ben, je pense que déjà, il faut une prise de conscience personnelle hein, des personnes, de ces gens qui veulent arrêter. On appelle une organisation, une association. Il y en a quelques-unes, dont la Belle Beauté Noire. Oui. Et donc, nous, on met tout de suite en place l'accompagnement auprès des médecins, auprès de l'écoute. Donc voilà, ce n'est pas du virtuel, c'est du concret. Donc on accompagne les personnes dans leur cheminement médical jusqu'à ce qu'elles décident d'arrêter et de se retrouver bien dans leur vie. Donc c'est possible. C'est possible. Alors justement, toutes les informations sur votre site internet, Label Beauté Noire, sur internet. Et puis pour plus d'informations, le site de l'INPES, www.inpes.santé.fr, et le site de la Santé pour tous, www.lasantépourtous.fr. Et puis la liste dont on vous parlait tout à l'heure, puisque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a listé ces produits non conformes et dangereux. Donc n'hésitez pas à aller sur internet pour les avoir. Également, cette liste est disponible sur votre site, le site du Label Beauté Noire. Merci beaucoup Isabelle Malanga Ossé, à très bientôt. Ma santé d'abord.